Donc pour commencer, l'objectif c'est ressortir du confinement plus grand. Et pour ça, comme je vous ai dit au début, moi je suis allé dans le village de l'un de mes amis, l'aider à s'aimer du maïs et à nettoyer son champ. C'était un champ d'1 hectare. Nous étions au début 3, puis à la fin, 3 personnes sont venues s'ajouter pour nous aider parce que ce n'était pas vraiment facile. Donc nous étions 6 sur 1 hectare. Et je suis quand même ravi de vous dire que nous avons fini les 1 hectare, nous avons sémé, nous avons nettoyé. C'était très propre, j'ai toutes les images. J'ai les images quand le champ était sale et les images aussi quand le champ était propre. Donc je commence la vidéo. Je vais d'abord commencer par vous montrer où on dormait et je vais vous montrer ce qu'on a mangé tout au long des 2 semaines là-bas autant pour moi. Donc voici les images. Ça c'est pas des petits. Donc comme vous-même vous avez pu le constater, ça ne donnait pas le lait. Donc maintenant je vais vous montrer le champ qu'on devait nettoyer et l'image du champ quand on a fini de nettoyer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc je vais vous montrer le avant et l'après. Ça sera un peu comme un challenge. Avant et après. C'est parti. Donc ici nous sommes en train d'aller au champ. C'est quand même long. Hein. Donc vous voyez ici c'est le travail que nous avons à faire sur 1 hectare. Ça c'est juste une vidéo de vous montrer comment c'est avant le travail parce que nous allons faire quelque chose d'incroyable ici. Voilà le grand motivateur, le motivateur 2020. Ouais, j'ai confiance là-bas mon petit. Le cardio, c'est quelque chose au bord du souci. Comme tu balances la matière. Bien joué là-bas le motivateur 2020. J'ai confiance, ça va mon tata. Ce qui ne tue pas l'homme rend fort, très fort. Hein? Ce qui ne tue pas l'homme le rend très fort, mon petit. Va-toi là-bas, mon Tchango. Ouais. Oui. Comme la Titanic. Les derniers instants de la vie. Oui. L'homme fronte. Les mains font mal. Mais il ne fait que fronter. Oui, mon tata. Oui. Le cardio. Regarde-moi. Alors, le petit son qui parle de l'agro écologique. C'est ton problème. Tu la vidéo. Oui mon tata, j'ai confiance là-bas. L'homme a d'avoir confiance en lui. Viens jouer là-bas mon dolé. Le 15. Jeunesse sportive de Kouroko en place. Avec Yobo. Yobo bien gardé, commencé. Yobo. On travaillait dans le champ 2 fois par jour. On travaillait de 8h à 12h, puis de 16h à 18h. Et du coup, nous, on se lavait d'abord à 21h à cause des villageois. Donc, les gars, c'est comme ça qu'on se lave ici en pleine nuit. Donc, c'est le vous voyez comment le classique, ça être hors de sa zone de confort, les gars. En plus, et ce qui m'a fait faire cette vidéo, c'est aussi parce que j'ai constaté que là-bas, en soirée, il n'y a pas de lumière. Donc là, nous sortons laver. Il est nuit. C'est difficile, vous voyez comment tout est sombre. On ne voit que le courant, vous voyez les côtés tout et tout. Nous ne sommes pas dans notre village. On marche avec une machette, mais c'est nous sommes un peu notre machette quoi. C'est ça notre machette les gars. C'est notre gendarme. Le cardio. Il répond maman. Le cardio.
si vous voyez un peu ce que je veux dire. L'éclairage n'est pas bon, la route elle est là, oui, mais il n'y a pas de lampadaire en route. Et le premier jour que nous sommes arrivés, monsieur venait de se faire agresser. On a pris sa voiture, son argent et tout. Et constamment, on entendait parler des cas de vol. Oh, telle personne a été agressée, telle personne a fait ceci. Donc j'ai aussi fait cette vidéo-là parce que il y a cette insécurité. Il n'y a pas de la sécurité là-bas dans ce village. C'est ce qui m'a excité à faire cette vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo aussi, c'est parce que boire de l'eau dans ce village, c'est pas facile. Ils n'ont pas d'eau. Il y a un seul forage pour tout un village. Je sais pas, le village est très grand, mais il n'y a pas d'eau. Donc pour boire de l'eau, il faut aller à peu près 3 à 4 km et tout ça. Donc c'est un peu difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour vous montrer un peu comment ça se passe là-bas. Donc il y a un problème d'eau dans ce village, il y a un problème d'éclairage, les routes ne sont pas éclairées dans la nuit, il y a des agressions, elles sont constantes, je ne sais pas si vous voyez un peu. Même aussi là-bas, c'est que, bon, nous remercions d'abord le gouvernement parce qu'il y a une école primaire là-bas. Donc voici une petite vidéo sur l'école primaire. Je n'ai pas pu arriver plus bas parce que ce jour-là, on m'a fait comprendre que j'avais besoin de l'autorisation du chef et il n'était pas là, il était en déplacement. C'est pour ça que j'ai filmé l'école à distance. Voilà l'école dans la vidéo. D'accord. École publique de Nouma. Et voilà les toilettes. Voilà le petit terrain de foot, comme vous pouvez le voir, les gars. Voilà. Très joli à côté des montagnes et de bon climat. Donc comme vous avez vu, ce village a quand même une école primaire pour les enfants. Mais cette école primaire fait face aussi à un petit problème parce que les salles de classe ne sont pas complètes. Il n'y a pas la maternelle. Il manque 3 salles de classe pour compléter l'école primaire elle-même. Donc les enfants ils n'utilisent pas l'école primaire dans ce village. Ils sont obligés de marcher des kilomètres pour aller dans le village voisin terminer les études primaires. Et puis se battre à chacun cherche à partir en ville, continuer les études secondaires. Je suppose que après ces études secondaires là, ils se battent pour arriver à Yaoundé, à Douala et dans les autres villes pour faire les études universitaires. Donc dans ces villages là, l'école primaire n'est pas complète, il n'y a pas de maternelle. Donc je suppose que tous les enfants qui sont à l'école primaire n'ont pas d'abord fait de maternelle. Et le résultat, l'effet négatif de ça, c'est que vous allez voir, il y a des enfants qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas bien lire, qui ne savent pas lire leur nom et tout. Parce qu'ils n'ont pas fait la maternelle, ils ne savent pas écrire A, B, C, D, ni réciter, ni les petits chants qu'on nous enseignait souvent quand nous étions à la maternelle. Donc je pense aussi que ça, c'est un problème. C'est aussi ce que j'ai constaté là-bas comme problème délicat dans ce village. Donc, certes, il y avait les moustiques de race parce qu'ils connaissaient piquer pour que l'homme ressente mal. Vous voyez un peu, il y avait les mouches, il y avait... Mais ce qui était aussi bien, c'est que là-bas, ils avaient aussi de l'aspect positif. Le vivre ensemble était bien. Vous savez que nous, les jeunes aussi, quand on arrive dans un village, c'est notre devoir d'être amical. Donc, le vivre ensemble avec les villageois, on a réussi ça. Le climat là-bas était magnifique. Le paysage aussi était beau, les montagnes, le col du soleil, tout ça. Donc, vu la manière que j'ai été accueilli par les villageois, vu la manière qu'ils m'ont traité, vu la manière qu'ils ont été amicaux, qu'ils ont été gentils, qu'ils nous ont nourris, vu la manière comment ils nous ont proposé de l'aide, vu la manière comment ils nous ont protégés, vu la manière comment ils nous ont donné comment vivre chez eux, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, vu la manière qu'ils nous donnaient le matin, tous les matins. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je me suis dit que bon, ça ne sera pas bien de les laisser comme ça. Je me suis dit que c'est le moment pour nous de prouver que nous pouvons changer le monde. En commençant par changer notre pays. Changer notre pays, c'est changer les petits coins de notre pays. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative là aujourd'hui. J'ai décidé d'interviewer le chef parce que moi vraiment ça m'a touché. Ça m'a touché qu'un village pareil n'ait pas d'école maternelle et que l'école primaire est comme l'école à l'université où on part poursuivre ses études ailleurs. Ça ne m'a pas plu. Et le fait qu'il n'y ait pas d'éclairage en route aussi, ça m'a mis mal à l'aise parce que cette personne qui était agressée au jour de notre arrivée là, ça pouvait être moi et ça pouvait être vous aussi.
On ne sait pas où nos parents ou nous-mêmes pourront acheter le terrain demain. Et c'est fait aussi qu'il n'y a qu'un seul forage dans tout un village. Ça m'a mis mal à l'aise parce que puiser l'eau n'était pas facile. Vous-même, vous voyez mon bras un peu confus. Certes, j'ai gagné en muscle, j'ai gagné en expérience, mais ça ne veut pas dire que c'était bon, ce n'était pas bien. C'est pour ça que j'ai pris l'initiative d'interviewer le chef de ce village pour lui demander que papa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai demandé au chef du village que moi, je suis un gars qui fait des vidéos sur internet de motivation pour encourager les gens et pour pousser les gens à l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dans ce village? Parce que vous avez besoin d'aide. L'eau, il n'y a pas l'eau dans ce village. Il n'y a pas l'éclairage. Et les enfants ne fréquentent presque pas, si on peut dire ça comme ça. Donc j'ai demandé au chef du village que qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que j'ai décidé aussi de faire cette interview. Parce que d'autres personnes diront que je veux déjà prendre de l'argent pour manger. Ou bien que je veux déjà commencer de l'arnaque. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon téléphone. J'ai supplié le chef du village qui n'était pas très partant au début de nous faire une interview, de répondre à mes questions sur son village. Et qui nous demande à vous et à moi ce qu'on peut faire pour eux, pour leur prouver que nous sommes passés, que nous, des Journey Process, étions de passage dans ce village. C'est pour ça que j'ai pris mon temps d'interviewer le chef et de lui poser certaines questions et qui nous propose et qui pense que ça peut être les meilleures des solutions pour aider son village à progresser. Je suis passé dans ce village, ça veut dire que vous êtes passé dans ce village. Moi c'est vous, vous c'est moi. Je pense qu'il est l'heure pour nous de prouver que nous pouvons faire partie de l'action. S'il vous plaît, il n'y a pas d'âge pour changer le monde. Il n'y a pas d'âge pour aider. Ça commence à tout moment, les gars. Donc c'est pour ça donc que j'ai interviewé le chef pour que le chef puisse nous dire, voyez un peu. Bonjour. Bonjour mon fils. Donc ici nous sommes à Nouma, n'est-ce pas? Oui. Bon, papa, je voudrais savoir, moi je m'appelle Atsame Emmanuel. Je fais des vidéos sur internet qui motivent et tout ça. Et je suis venu dans votre village pour aider mon oncle à semer son maïs et profiter du confinement. Mais j'ai vu comment les gens vivaient ici et vraiment ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je suis venu vers vous pour vous poser certaines questions, si vous me permettez. Maintenant donc, je voudrais vous demander un peu comment les jeunes vivent ici, comment ça se passe ici, de quel arrondissement dépendez-vous par exemple. Si tout va bien, donc donnez-nous un peu votre pensée des choses. Comment vous voyez les choses ici? Oui, le village de Nouma est situé dans l'arrondissement de Pau. Même si par le passé, on a voulu nous envoyer à Labo. Mais on avait décidé d'aller à Labo. Donc nous dépendons de Kola. C'est le l'arrondissement de Kola. Et la jeunesse du village, mes jeunes sont plus ou moins dynamiques. Il y en a ceux qui vont à l'école, il y a d'autres qui sont déjà dans la vie active et qui vivent principalement de l'agriculture. Donc ils font dans le champêtre. Actuellement, il y a une école primaire et une école maternelle. Dans le village de Nouma? Oui. Mais l'école maternelle n'a pas encore de salle de classe. Elle fonctionne dans les salles de classe de l'école publique, donc de l'école primaire. Donc il y a vraiment un déficit criard en termes de salles de classe. Sinon, les enfants fréquentent. Sinon, les enfants fréquentent. L'école primaire avait loué une salle à la maternelle et les élèves de la maternelle ont une salle de classe. On fait la petite section et la grande section. Et papa, mais l'école a un déficit vraiment en salle de classe parce que l'école publique manque actuellement, je vois 3 salles de classe. Nous n'avons que 3. Il manque 3 pour avoir 6 salles de classe. Donc il y a un problème de manque de salles de classe.
Ok, papa, on a noté. Et une deuxième question aussi. Nous savons tous qu'il y a une maladie dans l'air qui fait grave, le coronavirus Covid-19. Je voudrais aussi savoir comment vous prenez ça ici. Est-ce que vous pensez que le corona peut arriver dans votre zone? Comment vous avez décidé de traiter ça? Et d'après l'arrêté du gouvernement qui disait que tout le monde doit porter des masques, comment gérez-vous ça dans la communauté de Nouma? Oui, nous essayons de jouer notre rôle, c'est-à-dire en tant qu'auxiliaire de l'administration, nous sensibilisons les populations à prendre un certain nombre de mesures, notamment les mesures d'hygiène. Vous savez que les pandémies, très souvent, sont très contagieuses. Et donc, les mesures d'hygiène contribuent à freiner un peu la transmission. Et nous avons reçu l'appui de la commune de Kola. Ils nous ont formés à être aptes à former également nos populations. Ils nous ont donné des échantillonnages qui montrent aux gens comment ils doivent normalement se comporter. D'ailleurs, vous avez vu à l'esplanade de la chefferie, vous avez vu le seau, de l'eau avec un robinet. Parce qu'il faut laver les mains, et il y a un morceau de savon aussi. J'ai remarqué qu'il y a en plusieurs là en un seul endroit, c'est peut-être à 5 km d'ici. Et j'ai aussi remarqué que nous ne pouvons pas marcher la nuit parce qu'il n'y a pas de lampadaire. En fait, ce n'est que ce que moi j'ai pu remarquer. Je voudrais donc aussi que vous nous expliquiez un peu, non, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés que vous avez ici à Nouma. Oui, le problème, notamment mon quartier, le quartier chefferie. Par le passé, nous avons bénéficié d'un forage, mais le forage est tombé en panne. Vous savez que les populations villageoises sont parfois très compliquées. Et puis la vie en communauté. En principe, il était question qu'on se mobilise. Il y a même eu un comité de gestion pour gérer le forage, mais le comité de gestion n'est pas actif. Donc le président même, je crois que lui, il a décidé. En principe, l'entreprise qui est venue installer le plan ici, à un moment, il va nous faire savoir qu'on devait mettre un lampadaire, tout au moins devant l'esplanade de la chefferie. Mais malheureusement, nous n'avons même pas pu. Lampadaire en question. Oui, le lampadaire en question. Bon, vraiment, le constat est amer. Comme vous l'avez pu le constater, en soirée, bon, très sombre. Sombre, oui, c'est noir. Bon, peut-être certaines personnes ont même des ampoules devant leur cou, mais c'est minable. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour pouvoir éclairer. Bon. Comme je vous ai dit, moi je fais des vidéos sur YouTube et Internet. Oui. Et je crois à mes amis qui suivent ma page parce que je suis sûr qu'ils ont de bons cœurs. Si nous devons faire quelque chose pour vous, donc mes amis et moi, sur YouTube et Facebook là, vous pensez qu'on peut faire quoi concrètement pour le village? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Bon, vous savez, il y a beaucoup de manquements au village. Bon, vous savez, le manque d'eau. Donc le forage là, si on peut l'arranger, c'est bien. Mais si on pouvait nous aider à ajouter même par exemple le nombre de salles de classe ou à mettre l'éclairage public, je crois que tout cela serait les bienvenus. Comme vous avez dit, si on peut vous aider à ajouter 3 salles de classe, puis si on peut vous aider à augmenter l'éclairage public, et si on peut aussi arranger le fourrage, ça sera bon. Bon, c'est ce qu'il faut ici parce que c'est ça l'essentiel. Bon, parce que pour le moment, on remercie le gouvernement. Vous voyez quand même que la voie d'accès, elle est quand même accessible. Donc, papa, merci pour l'interview parce que je suis sûr que mes amis et moi allons faire quelque chose pour ce village. Donc, nous avons tous suivi le chef. Nous avons un peu vu les problèmes du village, ses plaintes. Donc, sur la vidéo, je vais laisser mon numéro de téléphone. Pour ceux qui veulent faire partie de l'action, pour ceux qui veulent vraiment m'aider à laisser notre nom, le nom de notre page Journey Process. Je vais laisser mon numéro sur la vidéo. Vous pouvez me contacter ensemble. On va voir ce qu'il y a, ce qu'on peut faire pour aider ces personnes. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou par message ou par appel. Je vais décrocher sur Instagram ou sur Facebook. Vous aurez tout dans cette vidéo aujourd'hui.
Seulement ensemble, c'est possible. Nous vivons pas au village, mais vous ne connaissez pas comment ils vivent là-bas. J'espère que dans la vidéo, quand même, vous avez un peu vu quoi. Et ça ne se limite pas aussi à l'argent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Même si on n'a pas l'argent, même si ce sont des habits qu'on ne porte plus, ou des chaussures qu'on ne porte plus, ou des appareils qu'on n'utilise plus, ou quelque chose qu'on a envie de jeter, mais qu'on sent que ça peut servir à quelqu'un. Vous avez mon numéro de téléphone dans la vidéo. On peut se rencontrer, je prends cela, on peut faire don à ces personnes-là. Au moins les aider ou aider les enfants de ces personnes-là, aider les enfants du village. Je pense quand même que c'est pour ça que nous sommes en ville. Nous ne sommes pas en ville parce que nous sommes des dieux, nous sommes en ville parce que Dieu a décidé ainsi. Parce que je ne suis pas sûr que nous tous, nous pouvons supporter ce que j'ai vu dans le village là. C'est pas facile. Donc, pour ceux qui ont des vêtements qui ne portent plus, que ce soit de petite taille, de grande taille, vous pouvez aussi me contacter. Ou peu importe ce que vous n'utilisez plus et que vous sentez que ça peut être important. Je pense quand même que vous pouvez me contacter. Avec ça, on peut faire quelque chose. Et vraiment, pour ceux qui ont les moyens, s'il vous plaît, mobilisons-nous. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui n'ont pas les moyens, autant pour moi, mobilisons-nous toujours. Je pense que nous pouvons aider ce village. Nous sommes très nombreux, s'il vous plaît. C'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo, parce que il est l'heure pour nous de prouver que nous pouvons aussi prendre de l'action, qu'il n'y a pas l'âge pour changer le monde. Changer le monde, c'est un seul instant. Ça commence ici dans le cœur. Donc moi, j'ai pris cette initiative-là parce que je suis sûr que vous et moi, ensemble, c'est possible. Vous êtes mes abonnés, je suis votre abonné. Ensemble, c'est possible. Donc c'est pour ça que, s'il vous plaît, contactez-moi, partagez cette vidéo afin que plusieurs personnes puissent soit utiliser le son de nos appareils qu'ils n'utilisent plus, afin que nous puissions changer le monde. Changer le monde, ça commence par changer le pays. Et on change le monde en faisant de petites choses. En faisant de petites choses que nous grimpons et nous changeons vraiment au sommet. Le sommet, ce sont des escaliers qu'on grimpe. Je pense que ça, c'est notre premier pas. Aidons ces personnes-là. Si nous n'avons pas des appareils que nous n'utilisons plus, essayons de cotiser. Peu importe le montant, nous allons les donner, que voici ce que nous avons pu avoir pour vous aider. Aidons-les. Dieu nous voit, c'est pas pour rien que nous sommes en ville et ils sont au village. Si nous pouvons nous lever ensemble et aider ces personnes, nous devons le faire. Je voulais même pas partager mon expérience en tant que telle, mais ce qui m'a poussé à partager cette expérience-là, c'est qu'il y a des personnes ici qui ont besoin d'aide. S'il vous plaît, prouvons à ces personnes que vous et moi sommes passés par ce village. Ce village, c'était juste une salutation. Prouvons à ces personnes que nous étions là-bas et laissons notre nom là-bas, parce que nous allons changer le monde. J'ai la foi. Donc, vous avez mes numéros là, vous pouvez me contacter. Je vous remercie pour ceux qui ont regardé la vidéo. Je vous en supplie de partager. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ces personnes-là. Je veux connaître ces personnes, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas aussi de vous abonner à ma page et à partager le lien, afin que nous puissions regrouper plusieurs personnes dans ce que nous appelons le mouvement qui va changer le monde. Faisons quelque chose pour changer ce monde. Il est l'heure. Donc, ensemble, c'est possible, les gars. Je vais vous montrer ce qu'on aurait fait dans ce village.